dans le cadre de la détention de plusieurs immeubles aux États-Unis. Les règles habituelles continuent de s'appliquer, mais leur complexité fait en sorte que les structures de détention habituelles deviennent moins intéressantes. Prenons l'exemple d'un groupe d'individus qui détiennent une centaine d'immeubles situés aux États-Unis. De façon générale, nous voudrons continuer d'éviter l'application des droits successoraux américains, mais l'élément le plus significatif demeure la minimisation des impôts et surtout de simplifier les aspects fiscaux liés à cette structure. Dans un tel scénario, d'un point de vue fiscal américain, il est très souvent recommandé d'utiliser une LLC par immeuble. Ainsi, s'il y a un défaut sur un immeuble, soit dans le cadre d'une poursuite ou d'une faillite, les autres immeubles ou LLC ne seront pas mis en danger par la problématique réalisée sur cette première LLC. Selon la loi du pays étranger, il pourrait être avantageux de créer une société mère américaine, société par action de type C Corporation, et dans d'autres pays, nous souhaiterons avoir une société mère qui sera elle-même une LLC. Par exemple, dans le cas du Canada, puisque le Canada possède des règles défavorables pour la détention directe d'une LLC par un résident du Canada, nous recommandons que l'actionnaire canadien détienne sa participation dans la structure américaine par l'entremise d'abord d'une société canadienne qui elle-même détiendra la participation dans la société américaine de type C Corporation qui, elle, détiendra les LLC aux États-Unis. Dans d'autres pays où cette problématique fiscale des LLC n'existe pas, nous recommanderons donc que l'individu détienne une participation directe dans une LLC américaine qui, elle, détiendra les autres LLC américaines qui détiendront les immeubles aux États-Unis.